Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Cristal Céleste, un titre que vous avez peut-être vu passer dans la vidéo achat et réception du mois de novembre, un titre que j'avais vu passer sur les différents internets. J'avais été particulièrement intrigué par cette couverture et j'en avais entendu pas mal de bien. Donc c'est écrit par un monsieur qui s'appelle Joe Sparrow, c'est aux éditions Sarbacane. Ça vaut 22 euros. Voilà, vous avez plus de 200 pages de lecture, donc c'est plutôt pas trop mal. C'est un petit format, style vraiment BD indépendante, comics indépendant. Vous savez, ce genre de petits ouvrages comme ça, un peu doudou qu'on a envie de garder auprès de soi. Et j'avais vraiment flashé sur cette cover. Alors, Cristal Céleste, ça parle de quoi? Eh bien, on va suivre l'histoire de cette jeune demoiselle qui est sur la couverture aussi, que vous avez là, et elle fait face à un événement un petit peu particulier. Dans sa prime jeunesse, elle va tomber sur une météorite qui s'est écrasée dans son jardin. Donc je vous laisse déjà apprécier un petit peu le style graphique. On est vraiment sur de la BD indépendante, hein, vraiment dans tout ce que ça a à la fois de singulier, à la fois de très intéressant. Elle va tomber sur ce cristal comme ça, elle va le toucher et elle va être un petit peu comme si elle était un peu transformée comme ça, mais finalement le récit vous montre ces quelques pages dans sa prime jeunesse et puis il va faire un espèce de bond en avant. Alors, je vous montre un petit peu le style graphique, vous voyez, ça aussi par moments entre du cartooning très rond et très doux, et ensuite ça aussi beaucoup avec toutes ces formes très géométriques, très pointues, très en angle, qui vont reprendre un petit peu ces formes du cristal, et va jouer aussi, regardez-moi cette page là comme ça, sur cette déconstruction des choses. Alors c'est un petit peu de ça que va nous parler Cristal Céleste tout au long de ces 200 pages. On va suivre l'histoire de cette jeune demoiselle, Dorothy, et de son ouverture au monde, de son rapport à l'âge adulte, de cette transition entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Hein, vous voyez, je vous montre le récit de départ, c'était ce qu'on avait vu là. Vous passez 5 ans plus tard et on la retrouve à faire des études d'art. On la retrouve dans sa jeune... comment je dirais, ouais, elle est jeune adulte, elle est en fin d'adolescence, elle est autour de la vingtaine, et on va la suivre comme ça dans son quotidien. Elle va se rendre compte que cette météorite lui a donné des pouvoirs. Alors, ça vient vite dans le récit, hein, c'est pas du spoil, c'est juste que ça a du sens, que vous compreniez, parce qu'elle va rencontrer une amie également qui a ses pouvoirs. Et c'est ça qui va faire toute la bande dessinée, c'est vraiment cette découverte des pouvoirs, ça va être cette compréhension d'où vient ce pouvoir, qu'est-ce que ce pouvoir, et puis finalement ce n'est qu'une métaphore pour parler de tout ce qui se transforme en nous et autour de nous quand on quitte finalement ces différentes étapes de l'enfance, de l'adolescence et de la vie adulte. Hein. C'est vraiment une sorte de métaphore comme ça tout du long, et avec quand même pas mal d'éléments de fantastique. Donc ça, c'est plutôt bien senti. On est sur un récit vraiment, encore une fois, initiatique sur le rapport qu'on peut avoir à soi-même et le rapport qu'on peut avoir au monde. Alors c'est assez rigolo, ça m'a fait sourire. Il y a un moment donné, elle découvre la grande ville et elle passe devant un cinéma où il y a marqué John Carpenter. Ça m'a fait doucement sourire. Vous le savez, moi je suis un grand fan de John Carpenter. Enfin, vous le savez peut-être pas si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Donc moi ça m'a fait sourire. Et la fin également m'a beaucoup fait penser à Invasion Los Angeles d'une certaine façon. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça, ce Cristal Céleste, plutôt intéressant. Le seul petit bémol que j'aurais, c'est que dans mon parcours de lecture, je l'ai lu juste après Cosmic Detective de Jeff Lemire. Je vous renvoie à la chaîne pour découvrir la vidéo sur Cosmic Detective, et que du coup il y a des thématiques qui sont assez proches. Donc je pensais faire une rupture en changeant, j'avais lu plusieurs comics d'affilée qui étaient plutôt puissants, je m'étais dit je vais passer sur de la BD indépendante, bon, vous savez j'aime bien me laver les yeux, et voilà, et je suis retombé sur des thématiques très proches finalement, pareil entre le Middle West, récit initiatique, etc. Donc du coup j'ai peut-être pas autant apprécié ce récit qu'il ne le devrait, mais c'est juste mon rapport intime à ce moment et ce parcours de lecture, mais qui est très rigolo parce que finalement, les trois BD se résonnent entre elles comme ça, elles se font des échos sur des thématiques qu'elles abordent. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces titres-là nous disent quelque chose aussi de l'état du monde en 2024-2025,
sur le rapport que nous on a, être humain, au monde qui nous entoure. Et finalement, à travers ces interrogations qu'on a à travers les personnages, eh bien, ce sont nos propres interrogations qu'on a face à ce monde qui change et qui est particulièrement perturbant. Voilà, Cristal Céleste c'est une très bonne lecture. Je vous invite à la découvrir si ça vous intéresse. Ça vaut 22 €, donc c'est correct en termes de tarifs et c'est trouvable, je pense, en occasion également. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines chroniques. Prenez soin de vous et bonne lecture. Bisous.